Nous allons continuer sur le développer son plein potentiel, la troisième grande partie, où il s'agit de développer sa vie idéale sur mesure dans toutes ses dimensions. Donc, on va continuer cette fois sur la deuxième bénédiction, qui est le fait de créer un fondement de 4 positions, donc avec Dieu pour centre, et donc un couple, donc l'homme et la femme, et qui créent ensemble par leur unité une famille, et donc avoir des enfants. Donc on va voir d'abord la parentalité, donc le couple, la vie de couple, puis la parentalité, et puis la vie sociable, qui est en fait l'unité, comme si le monde entier était une seule famille en fait. Donc la vie de couple, donc, l'enseignement du Révérend Moon. Donc ça c'est ma croyance. Donc chacun, je vais vous présenter un peu des points qu'il a dit, mais après à vous-même de définir votre croyance. On commence toujours par la croyance. Qu'est-ce que vous pensez que c'est qu'une vie de couple ? Donc là, Révérend Moon, il dit « Un homme seul ou une femme seule ne constitue que la moitié d'un tout. Ils doivent se marier pour faire un tout. L'amour que vous devez parfaire à travers le mariage n'est pas un amour égoïste basé sur la croyance selon laquelle vous vivez pour en bénéficier personnellement. Cet amour-là serait éphémère et faux. Il vous faut penser que vous n'êtes pas né pour vous-même, mais pour votre partenaire. Vous devez donc donner et oublier ce que vous avez donné. L'amour vrai commence à partir de là. » Donc voilà, moi c'est le fait que la vie de couple, elle n'est pas faite juste pour se faire plaisir en quelque sorte, de dire ah je vais avoir une épouse qui va me servir, qui va me faire du bien, qui va me donner de la joie. Non, le but c'est de donner de la joie à son partenaire, de servir son partenaire. C'est tout l'opposé en fait. On vit pour son partenaire. Deuxième point, la femme possède une nature féminine et l'homme une nature masculine. Dieu les a créés comme des incarnations divisées de ce qu'il est. Comment peuvent-ils s'unir pour ne faire qu'un ? À travers l'amour. Ayant été divisés à l'origine, ils découvriront en s'unissant la puissance de l'amour que Dieu possède en son sein. Sinon, ils ne connaîtront jamais l'amour de Dieu. L'amour est à l'intérieur de vous, mais vous ne pouvez le connaître par vous-même. Vous pouvez en faire l'expérience quand vous embrassez votre conjoint. Lorsque vous aimez votre conjoint, vous ressentez tout l'amour qui était en vous depuis le commencement. Donc ça, c'est exactement le fondement des 4 positions, donc le fait que Dieu l'origine, division entre homme et femme, partie yin et yang de Dieu, et grâce à l'amour, comme on disait, l'amour vrai, l'amour altruiste, l'amour centré sur l'autre, ça permet de créer une unité et donc créer une famille, avoir des enfants. Le troisième point, c'est l'épouse est l'être dont le mari a le plus besoin au monde et le mari est l'être dont l'épouse a le plus besoin. Un mari et une femme doivent donc toujours s'encourager mutuellement, se soutenir mutuellement et devenir des compagnons dans la vie. Donc, la vie en couple, c'est l'entraide mutuelle. Voilà. Donc, une autre dernière citation, c'est le mariage, donc toujours de Révérend Moon. Le mariage est plus qu'un simple rassemblement d'un homme et d'une femme. Il est une cérémonie précieuse d'engagement à poursuivre l'œuvre de création de Dieu. Parce que quand on crée une famille, on crée des enfants. Donc, voilà, on a la création de Dieu. On crée des enfants comme Dieu nous a créés. Et ensuite, comme je disais, le fait d'être avec son partenaire nous aide à grandir en fait. Donc on va se co-créer en fait. On va aider l'autre à s'affiner, à se sculpter, à se développer en fait. Donc une autre citation de Antoine de Saint-Exupéry: aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. Voilà, donc en fait, ça c'est un peu comme je disais quand dans la vie spirituelle, il faut atteindre l'unité avec Dieu. Ici, c'est atteindre l'unité avec son partenaire. C'est-à-dire que quand on est uni avec son partenaire, on est uni dans la volonté. Donc voilà, on regarde dans la même direction, on a le même but. Voilà, donc c'est ça en fait à atteindre. C'est harmoniser nos différences pour trouver justement l'unité. Donc par exemple, comme je disais, discuter des fois avec un ami qui disait voilà, peut-être dans le couple, il y a l'homme et la femme, chacun a donc des points de vue différents, chacun va penser à une solution. Par exemple, dans une certaine circonstance, il faut trouver une troisième solution qui est bon pour les deux en fait. Donc c'est comme ça, il faut travailler ensemble. Et c'est quelque chose justement, chacun se complète l'un et l'autre. C'est ça en fait, c'est une vie complémentaire. Donc voilà, j'ai donné quelques de mes croyances, on reviendra dessus, mais c'est très important en fait les croyances. Toujours commencer par les croyances. Par exemple, ça peut dépendre de vos croyances sur l'amour. Si vous pensez, par exemple, j'étais au Bénin, il y avait quelqu'un qui disait, il pensait que tous les hommes étaient des menteurs, par exemple, qui ne respectaient pas leurs paroles, alors vous allez être avec quelqu'un comme cela. Si vous pensez vraiment que les hommes, par exemple, sont des menteurs
et qui voilà, bah, plus tard, si vous allez vous marier, il y a de fortes chances que vous tombez sur une personne comme ça parce que vous pensez que ça n'existe pas des personnes qui mentent pas, voilà, alors que ça existe. Voilà. Donc, définissez quelles sont vos croyances sur votre relation à donc ça, c'est d'abord votre croyance personnelle. Donc vous allez attirer ce que vous croyez aussi, hein, je veux dire, après, bien il faut trouver le partenaire qui correspond. Voilà. Donc moi, par exemple, ma croyance sur ce sujet, moi, je pense que l'idéal, c'est moi, par exemple, pour, trouver mon partenaire, c'est pas moi qui ai cherché mon partenaire, c'est j'ai prié Dieu pour qu'il guide, en fait. Donc à l'origine, par exemple, le révérend Sememoun, quand il donnait les bénédictions en mariage aux premiers membres, en fait, c'est lui qui matchait, les couples, donc les hommes et les femmes ensemble. C'était lui qui proposait, en fait, les couples. Donc les personnes venaient pour être matchées par le révérend Sememoun et son épouse et donc eux, ils choisissaient parce que, alors comme je vous l'avais expliqué, le révérend Sememoun il voit les ancêtres, il voit la ligne ancestrale, il voit les enfants, qu'on peut, générer dans un couple et donc il y a tout ça qui est pris en considération. Il y a beaucoup plus d'éléments et ça, c'est parce que c'est Dieu qui travaille à travers lui, en fait et donc c'est pas juste: «Est-ce que la personne me plaît, extérieurement?» ou alors, «OK, elle est sympathique» et cetera. Il y a aussi tout l'aspect, lignage ancestral. Est-ce que, ils sont, on va dire, ils sont complémentaires? Est-ce que, ça peut aider à créer aussi la paix dans le monde? Parce qu'on a peut-être des ancêtres qui faisaient la guerre entre eux auparavant et donc il y a notre mariage peut aider à créer la paix, en fait, dans le royaume, voilà, dans le monde spirituel, et cetera. Donc, en fait, moi, personnellement, je sais que Dieu a beaucoup plus de connaissances. Il connaît tous ses enfants. Donc, Dieu saura beaucoup mieux que moi quelle est la personne qui est bonne pour moi. Donc, moi, par exemple, quand moi j'ai reçu ma bénédiction en mariage en 2008, donc ça fait déjà 11 ans, bah, moi, en fait, c'est plus le révérend Moon qui donnait le matching, c'était les parents. Donc les parents, par exemple, c'est en gros des mariages arrangés. Mais mariage arrangé, c'est pas mariage arrangé basé sur: «Ah oui, est-ce que, votre fille, elle a une dot importante? Est-ce que voilà, elle habite dans tel pays? OK, ça c'est bien pour faire les vacances». C'est pas basé sur ça, en fait, hein. C'est basé sur Dieu. Donc les parents, voilà, la bénédiction, le matching, le choix des partenaires, c'est les parents qui font ça. À l'origine, Dieu, dans l'idéal de la création, c'est Dieu qui a dit Adam et Ève qui seraient ensemble. C'est pas Adam et Ève qui choisissent. C'est Dieu, en fait. Et en fait, l'origine, c'est que c'est les parents qui choisissent parce que les enfants, ils sont pas en état de maturité, pour décider, en fait et c'est justement les parents, ils ont beaucoup plus d'expérience et ils ont pu plus se connecter avec Dieu et Dieu peut travailler à travers eux pour les guider, pour choisir, justement les bons partenaires et donc c'est ce qui passait, par exemple, avec les vrais parents, c'est eux qui choisissaient, mais après, quand ils ont été par exemple, mes parents, ils ont été bénis, après maintenant, ce sont les parents qui sont bénis, qui font des conditions pour pouvoir être guidés pour choisir le bon partenaire pour leurs enfants. Et donc moi, c'est comme ça que ça s'est passé. Et en fait, quand mes parents ils m'ont proposé, par exemple, mon épouse, bah moi je la connaissais pas. Hein. C'était voilà, ah, une japonaise, ok, d'accord. Je connais juste son nom et son prénom. Ok, bah moi, comme j'étais très centré sur Dieu. Moi, c'était ok, bah mes parents m'ont proposé ça. Je dis bah voilà, ok, bah je vais faire des conditions. Et avec mes parents, on a fait des conditions de prière, des conditions voilà de lecture de textes sacrés, plusieurs conditions pour pouvoir que Dieu nous guide pour savoir si c'était la bonne personne pour moi ou pas. Donc moi, par exemple, il s'est avéré que j'ai eu plusieurs signes, et mes parents aussi, forts, qui montraient que c'était la bonne personne. Voilà, donc pour moi, même avant de la rencontrer, pour moi, mon but c'était, que j'ai déjà décidé en fait, je voulais pas être influencé. Donc et là, j'avais eu déjà une réponse de Dieu, que c'était le bon partenaire. Donc moi, ce qui m'importait, c'était ma décision. Moi, je voulais que ce soit Dieu qui décide. Voilà. Mais après, bien sûr, c'est mon choix. C'est-à-dire que c'est mon choix où je fais confiance à Dieu. Et donc, bien sûr, mes parents, ils me laissent le choix de dire: «Est-ce que tu veux ou pas?» C'est pas un mariage forcé, hein, c'est un mariage proposé, sauf que c'est pas moi qui vais choisir, c'est pas moi qui vais aller draguer les filles en boîte de nuit. C'est voilà, ça vient sur un plateau, on me propose: «Est-ce que tu veux?» Ah bah, je vais prier, je vais voir si c'est bon et cetera et j'ai prié, j'ai fait des conditions et pour moi personnellement, c'était le bon partenaire. Voilà, donc moi typiquement,
ma croyance était que Dieu sait bien mieux que moi quel est le bon partenaire pour moi. Parce qu'il connaît tous ses enfants, il sait quelle est la femme qui est la plus adaptée pour moi. Voilà. Et voilà, une autre croyance que j'ai, c'est que l'amour grandit. Donc c'est pas voilà, c'est pas, parce que, j'ai un qu'il faut que j'ai le coup de cœur, voilà, que je sois déjà tombé amoureux de la personne avant de me marier avec elle. Non, pour moi, c'est pas ça. Je sais que l'amour, c'est quelque chose qui se cultive, c'est quelque chose, dire c'est comme une plante, on l'arrose, on donne de l'amour. C'est quand on donne de l'amour que notre amour avec notre partenaire se développe et grandit. Quand qu'on sert son partenaire, quand on lui donne de l'amour, naturellement, il veut redonner l'amour en retour. C'est l'amour vrai, et donc ça se multiplie et ça grandit. Donc ça fait que de grandir en fait. Donc c'est ça un amour éternel, c'est un amour qui grandit. Donc voilà, donc ça dépend déjà de votre croyance personnelle. Voilà, est-ce que vous croyez que votre partenaire c'est un amour éternel? Moi, c'est ce que je crois. Peut-être que c'est pas pour vous, c'est pas votre croyance. Donc il faut définir déjà votre croyance de qu'est-ce que c'est que voilà un partenaire pour vous. Est-ce que c'est une seule personne pour l'éternité ou pas? Moi, c'est mon cas. C'est ce que disent les vrais parents aussi, comme je vous ai montré quelques citations. Voilà, et que je pense qu'il faut se marier pour avoir un engagement qui est important, un engagement devant Dieu, que ce soit Dieu qui nous bénisse. Voilà, et que c'est pas juste nous qui faisons ça dans notre coin. Voilà, tiens, j'ai envie d'être avec telle personne, en gros avec la bénédiction de Dieu. Voilà, parce qu'on a vu que la chute, par exemple, ils n'ont pas attendu la bénédiction de Dieu, justement. Ils ont fait ça comme ils voulaient, alors que c'était pas ce qu'il fallait faire. Il fallait que ce soit Dieu qui donne. Donc c'est les parents. Donc voilà, maintenant, Dieu travaille à travers justement, là par exemple, les parents qui sont bénis, bah, c'est eux qui proposent à leurs enfants un matching, et après les enfants acceptent ou n'acceptent pas. Donc moi, par exemple, j'ai été très vertical à vouloir, voilà, à même souhaiter déjà avoir décidé avant de rencontrer ma future épouse. Ça, c'est ma croyance. Mais dans le mouvement d'éducation, pas tout le monde est comme ça. Il y a des gens, il y a de différents types de personnes. Il y a des personnes qui disent ah bah moi je vais quand même beaucoup discuter avec la personne, comme un peu voilà, mais après ils vont pas avoir une relation de amoureux avec la personne parce qu'ils savent très bien qu'il faut attendre la bénédiction de Dieu. Donc ils vont garder une relation fraternelle, voilà, avec leur futur peut-être conjoint. Donc ils veulent voilà les rencontrer, beaucoup discuter pour voir si c'est une bonne personne, etc. Parce que c'est une décision importante qui est pour l'éternité. Donc ceux qui sont dans le mouvement et qui croient aux vrais parents, ouais, il y a différents types de personnes. Moi, je voulais pas que ce soit mon opinion personnelle qui impacte le choix. Donc j'étais très centré sur Dieu, mais il y a des personnes qui pensent qu'il faut vraiment voilà, beaucoup discuter pour être sûr que ce soit la bonne personne. Donc voilà, ils font ça, et c'est très bien aussi. Et voilà, et après, ils reçoivent la bénédiction, mais ils n'ont pas commencé à avoir une relation amoureuse avec leur partenaire, parce qu'il faut attendre la bénédiction de Dieu. Voilà. Donc, définissez quelles sont vos croyances après de vos relations. Après, une fois que vous êtes devenu un couple, quelles sont vos croyances sur votre relation de couple? Voilà, donc qu'est-ce que vous pensez, quelles sont les relations idéales que vous souhaiteriez avoir? Voilà. Donc, pensez profondément les actions nécessaires pour obtenir cette relation idéale. Donc, par exemple, si avec votre partenaire, vous pensez que, par exemple, il est important de chaque semaine, par exemple, d'avoir un temps dédié à la vie de couple, d'être juste tous les deux ensemble, bah, il faut trouver ce temps. Donc, j'ai vu, par exemple, des personnes qui gardaient toujours tous les mardis soirs, par exemple, un temps juste dans le couple, et même quand ils avaient des enfants, bah, ils mettaient les enfants à garder par quelqu'un, et ils gardaient toujours ce temps-là, par exemple. Donc voilà, il y a différentes stratégies en fait. Hein. Donc là, c'est une action nécessaire. Par exemple, eux, ils avaient fait exprès de garder une soirée toujours voilà, pour se retrouver en fait. Hein. Donc notre relation est le fondement de notre vie, la base de tout. Si elle est solide, alors elle peut gérer tous les obstacles. Ça, c'était par exemple une type de croyance de quelqu'un d'autre qui était John Butcher, je crois. Des relations extraordinaires nécessitent des personnes extraordinaires. Si vous cherchez l'homme parfait, posez-vous la question, est-ce que je suis la femme parfaite? Ce qu'il disait. Et voilà, donc souvent, on cherche l'homme parfait, mais est-ce que vous-même, vous êtes la femme parfaite? Ou inversement. L'amour nécessite des actions, comprendre comment s'aimer l'un l'autre. L'amour inclut la compassion, la gentillesse, la confiance, capacité à rendre notre amour visible, échange de messages, surprise. Donc ça, par exemple, là, les exemples que je donne, c'était justement les exemples de John Butcher. Voilà, donc moi, ma vision, par exemple, c'est que la bénédiction en mariage, c'est vraiment très important parce que c'est ce qui respecte le principe
l'idéal de Dieu, voilà. Et moi, je crois en Dieu, je le dire de tout mon cœur, et j'ai vraiment envie de lui apporter de la joie. J'ai envie de respecter son idéal, donc j'ai envie de lui, voilà, de suivre son principe de la création, qui est le fait de recevoir une bénédiction de mariage avant d'avoir une vie de couple. Donc voilà, donc moi j'ai reçu la bénédiction de mariage. Donc par exemple, moi, ce qui était important aussi quand mon futur partenaire, c'est qu'on ait quand même une vision et des valeurs communes. Voilà, donc par exemple, mon partenaire qui soit centré sur Dieu, moi c'était quelque chose qui était important pour moi. Ça dépend de vous. Voilà, il faut voir quelle est l'importance pour vous en fait avant. Donc après l'engagement, quelque chose d'important, moi, c'est l'amour inconditionnel, la fidélité éternelle. Donc ça c'est très important pour moi, parce que beaucoup de couples, par exemple, où il n'y a pas ça, ils sont toujours en quelque sorte dans un état d'insécurité, de dire ah est-ce que mon copain va me laisser tomber, etc. C'est pas quelque chose de sain, qu'à toujours de dire ah bah mon copain il va m'aimer que si je me comporte de telle manière. C'est triste, quelque sorte. Voilà. Donc, amour inconditionnel, fidélité éternelle, ça, c'est quelque chose de très puissant qui fait vraiment du bien, et on n'a pas de genre de poids à se dire ah oui, est-ce qu'il va m'aimer, etc. Est-ce qu'il va pas me quitter. Voilà. Donc, avoir cet engagement-là, qui est fort, à la bénédiction, c'est cet engagement-là qu'on donne, en fait. Hein. Donc, après, but plus grand, pour moi, c'est avoir des enfants, la famille étendue, la communauté. Ça, c'est vraiment la deuxième bénédiction. Hein. Le vrai amour, donc vivre pour son conjoint, pour ses enfants, pour les autres. Voilà, donc avoir cette croyance avec mon épouse. Romantisme, donc voilà, avoir des sorties, avoir des paroles qui s'accompagnent de paroles, voilà, d'exprimer son amour envers son partenaire, avec contact physique, cadeaux, surprises, voilà, donc tout ça, c'est des choses. C'est-à-dire qu'il faut aussi substantialiser, c'est pas juste des paroles, voilà. On a un corps et on a un esprit, donc c'est les deux, c'est l'harmonie des deux. Bonheur, être heureux et rendre heureux, voilà. Donc notre relation, c'est le fondement de tout le reste. On est les meilleurs amis aussi, voilà. On n'a pas de secret, on se partage tout. Si on ne se partage pas tout, on ne peut pas vraiment être unis, en fait. Hein. On ne peut pas avoir une relation profonde. On ne peut pas avoir une relation de confiance aussi. Ça, c'est très important pour moi, le fait qu'il n'y ait pas de secret. Hein. L'amour grandit et se construit, ce n'est pas un coup de foudre. Et ça, c'est pour moi, c'est très important. Quand j'étais jeune, à un moment donné, pendant très longtemps, j'étais bloqué par la bénédiction en mariage. Parce que justement, vu comment c'était fait, c'était ah bah non, faut pas avoir de relation amoureuse en quelque sorte avant. Et c'est vrai que comme beaucoup de gens, je pensais ah il faut déjà voilà aimer la personne que l'autre m'aime. Parce que moi j'avais peur en fait par cette bénédiction de dire ah, mais si l'autre en quelque sorte elle se force à m'aimer, imaginons. J'avais peur de ça en fait parce que je dis ah c'est juste parce qu'elle a des bonnes valeurs, elle va vouloir se forcer à m'aimer juste par ses principes. Moi, j'avais peur de ça quand j'étais jeune. Donc, au début, je voulais pas la bénédiction mariage. C'est pour ça que je m'étais pris un peu de distance jusqu'à l'âge de 20 ans. Mais après, j'avais réalisé plus tard que l'amour, c'est quelque chose, c'est quelque chose qui se construit, qui se développe petit à petit. Voilà, donc ça, c'est pas un coup de foudre. Et donc, quand on réalise cela, on n'a pas à se dire oui, il faut que j'aime mon partenaire avant. Non, non, il n'y a pas. Est-ce que je dois être compatible? Il y a des gens qui se disent il faut est-ce que je suis compatible? Non, il y a pas de compatibilité en amour, on est tous compatibles entre hommes et femmes. Et moi, personnellement, je pense on pourrait personnellement, voilà, être prêt, tant qu'on fait des efforts pour son partenaire, bah, on peut être heureux presque avec n'importe qui, en quelque sorte. Hein. Mais ce qui est important, c'est que Dieu, justement, moi, c'est ma croyance, c'est que Dieu choisit le bon partenaire qui est le meilleur pour avoir en fait une complémentarité avec vous. Donc par exemple, beaucoup dans notre mouvement, il y avait souvent des couples qui étaient mis ensemble, qui étaient presque un peu opposés, qui étaient très différents en fait. Hein. Et pourquoi? On peut se dire, mais en gros, ils n'ont pas l'air d'être bien ensemble en quelque sorte, ils sont très différents. Mais en fait, c'est justement très complémentaire. Et plus ils sont différents, et plus justement on a à apprendre de la différence en fait, et on se complète. Donc ça, c'est quelque chose aussi que j'ai beaucoup appris en voyant les exemples des autres familles, et que voilà, et que c'est un effort à faire, de toujours donner de l'amour, et que ça grandit, c'est pas quelque chose juste un coup de foudre, c'est quelque chose qui s'entretient en fait. Hein. Donc si vous pouvez beaucoup vous aimer, par exemple au début, et si vous entretenez pas, bah l'amour va descendre, et après jusqu'à tomber peut-être pour le divorce au pire des cas. Donc il faut vraiment entretenir cet amour, c'est quelque chose qui se cultive en fait. Hein. Donc un exercice, c'est créer une relation d'amour extraordinaire.
Donc, répondez aux questions suivantes qui suscitent réflexion. Selon vous, qu'est-ce qui fait une relation amoureuse et bonne? Donc, voilà, donc ça, c'est à vous de dire. Par exemple, moi, qu'est-ce qui me fait dire, par exemple, personnellement, c'est que le partenaire vit pour l'autre. Ça, c'est pour moi, c'est quelque chose qui va durer, en fait. Si on n'est pas centré sur soi-même et on est centré sur son partenaire, là, c'est un couple qui va durer. Parce que là, même s'il y a des difficultés à un moment dans le couple, tant qu'on a toujours cette vision de dire bah, je vais essayer de faire des efforts pour mon partenaire, ça va fonctionner. Même si évidemment c'est des difficiles, ça va fonctionner parce qu'on va avoir ce cœur-là. Quels sont vos modèles de relations positives ou négatives? Donc ça peut être des modèles même de couple. Bah, vous voyez, ah ça c'est positif, ou des modèles négatifs, et vous pouvez apprendre en fait d'autres couples aussi. Voilà. Vous pouvez prendre exemple ou au contraire dire ah bah non finalement j'ai vu quelqu'un, bah moi j'aimerais pas que ça se passe comme ça, voilà. Donc que ou comment pouvez-vous améliorer afin de devenir la meilleure version de vous-même pour votre partenaire? Dressez une liste de tous les traits et comportements sur lesquels vous aimeriez travailler. Parce que même si par exemple là vous n'êtes pas en couple, vous êtes peut-être célibataire, bah, posez-vous, si vous voulez avoir un partenaire en quelque sorte idéal, dites-vous bien que votre partenaire aimerait la même chose. Donc il faut avoir le cœur de dire ok, je vais me développer aussi personnellement pour mon futur partenaire. Voilà, en gros, je vais devenir bon pour mon futur partenaire. Voilà, pour être capable de l'aimer encore plus, de le servir encore plus, voilà, de développer son cœur, sa spiritualité pour en vivre encore plus pour les autres. Et c'est ça, en fait, le fait de se développer pour atteindre la maturité. C'est de se préparer à être capable de vivre pour les autres. Et justement, la vie de couple, finalement, c'est vivre pour son partenaire. C'est ça, en fait. Donc c'est ça, il faut définir quelles sont vos faiblesses. Et si vous êtes déjà en couple, c'est assez facile parce que souvent, votre conjoint peut vous rappeler justement vos défauts. Et donc, vous pouvez justement travailler sur ça. Voilà. Donc, un autre exercice, les habitudes d'une relation d'amour. Que vous soyez célibataire ou en couple, choisissez une nouvelle habitude que vous souhaitez intégrer dans ce domaine de votre vie qui a le pouvoir de transformer la façon dont vous donnez et expérimentez l'amour. Écrivez-le en détail. Voilà, l'habitude que je souhaite intégrer dans ma relation d'amour est, donc par exemple, là, comme je disais, vous pouvez garder une soirée chaque semaine avec votre conjoint pour passer un bon moment agréable. Vous pouvez décider de dire, je vais commencer une activité, par exemple associative avec mon épouse, pour qu'on ait plus de temps ensemble. Voilà, et donc il y a plein d'idées à trouver. Vous pouvez dire, bah, le soir, on va essayer voilà, de se synchroniser pour aller dormir ensemble, ou alors se synchroniser, par exemple, pour manger ensemble le midi. Voilà, il y a différentes stratégies, en fait, pour pouvoir justement avoir plus de temps ensemble. Parce que toujours, le principe de donner-recevoir. Plus vous allez passer de temps avec votre partenaire, et bien sûr, en essayant de lui faire du bien, etc., bah, plus votre amour va grandir. Voilà, donc là, j'ai terminé sur la partie vie de couple. Voilà, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est vraiment primordial, surtout dans une famille, parce qu'on va voir la parentalité, parce que c'est le socle d'une famille, en fait, les parents. On voit que si les parents, ça se passe pas bien, si la vie de couple est chaotique, la vie de famille est chaotique. Et on voit très bien que, par exemple, une famille divorcée, bah, on voit que les parents sont séparés. Est-ce que les enfants sont heureux? Malheureusement, non. Quand on voit que les parents se déchirent, souvent, c'est les enfants qui en pâtissent, même si après, au bout d'un moment, ils arrivent à surmonter la difficulté. Mais c'est quelque chose qu'ils aimeraient bien éviter, bien sûr, et que c'est quelque chose de naturel. Tout le monde n'aimerait pas avoir ses parents qui se déchirent et qui se quittent, en fait. L'idéal de chaque enfant, c'est que ses parents restent ensemble. Donc on sent que c'est la nature originelle de vouloir que ses parents soient toujours ensemble. Voilà, donc c'est le but, justement, le principe de Dieu, c'est que l'amour est éternel. Un couple est fait pour vivre éternellement ensemble. On ne va pas multiplier les partenaires, etc. C'est juste un partenaire, en fait. Donc, la parentalité. Quelques citations des vrais parents. Le cœur parental est tel que les parents veulent toujours que leurs enfants deviennent mieux qu'eux-mêmes. Voilà, donc c'est ce que je disais aussi avec. Ce qui est intéressant, c'est que quand on pense Dieu, c'est notre parent, bah, voilà, moi souvent je veux voir avec le point de vue de Dieu, imaginez un peu le cœur de Dieu, bah, il attend de nous qu'on devienne meilleur que lui-même. Donc, encore une fois, le développement personnel, c'est le but de devenir une meilleure version de vous-même. Voilà. Donc,
je vous encourage à faire du développement personnel pour devenir une meilleure version de vous-même, pour pouvoir donner encore plus aux autres. Voilà, moi par exemple typiquement c'est mon but, moi le développement personnel c'est pour être capable de donner plus aux autres et pour pouvoir justement accomplir ce que Dieu souhaite en fait. Il veut que ses enfants grandissent et deviennent magnifiques. Voilà, donc c'est comme moi mes enfants, j'aimerais qu'ils grandissent et qu'ils deviennent magnifiques et meilleurs que moi-même. Voilà, c'est tout ce que je souhaite à mes enfants. Et Dieu c'est pareil. Donc il y a une cause derrière chaque résultat. Devenez un exemple pour vos enfants et ils deviendront des témoignages vivants de la vie de leurs parents. Alors ça, c'est très intéressant. Ça, c'est le principe justement de dire que les parents sont les modèles pour leurs enfants. Devenez un exemple pour vos enfants et ils deviendront des témoignages vivants de la vie de leurs parents. Parce que comme ils vont prendre votre modèle, ils vont suivre, ils vont faire la même chose que ce que vous faites. Voilà, et donc ils seront un témoignage. Voilà. Les gens ne verront pas les parents, mais ils verront leur enfant et disent il se comporte de telle manière, les parents, ils se comportent. En fait, c'est une image des parents, en fait. Donc la parentalité, voilà, encore, bien qu'un enfant soit muet, il est professeur de cœur menant ses parents. Donc les enfants sont aussi un enseignant pour les parents. On apprend énormément de choses quand on a des enfants. Parce que déjà, beaucoup, comme n'importe quand, lorsqu'on doit enseigner, comme là je vous enseigne par exemple sur le principe divin, sur la vie des vrais parents, on apprend quand on enseigne, parce qu'on doit se poser des questions. On doit dire, il faut que je sois capable de répondre à des questions. Quand votre enfant vous pose des questions, c'est pareil, on essaye de lui répondre, et quand on essaie de lui répondre, on réfléchit. Ça nous force finalement à faire cet état de réflexion que je vous encourage à faire justement dans ce dernière troisième partie là, sur tous les catégories de la vie. Et en fait, quand on répond à nos enfants, ça fait un peu ce travail forcé de dire, voilà, d'expliquer les valeurs à nos enfants, d'expliquer pourquoi les règles, c'est bien de les respecter, pourquoi c'est important d'aller étudier à l'école, pourquoi c'est important d'aimer son prochain, pourquoi Dieu il existe, pourquoi tu crois qu'il existe. Tout ça, ça vous finalement force. Et quand vous enseignez ça à votre enfant, vous apprenez en fait, parce que voilà, vous avez besoin de l'enseigner et Dieu vous guide à travers cela en fait. Il vous donne Dieu nous aide quand on en a besoin. Donc, et en plus, l'enfant, même dans des situations, par exemple, leur innocence, par exemple, beaucoup de fois, quand ils sont émerveillés devant les choses de la vie, nous, on a tendance des fois, en tant qu'adulte, d'être blasé par certaines choses. Quand on redécouvre nos enfants qui découvrent en fait la création, qui découvrent les choses, qui sont tout émerveillés, ça nous fait un peu retrouver cet émerveillement en fait. Donc c'est très très bien aussi ça. Ça c'est un aspect, je crois, des bouddhistes qui disent essayer d'avoir cette attitude de chaque fois les choses que vous faites peut-être même quotidiennement, de chaque fois essayer de retrouver cet émerveillement comme si c'était la première fois, quoi. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est très appréciable en fait. Donc une autre citation de Henry Ward Beecher: on ne sait jamais l'amour d'un parent jusqu'à ce que l'on devient parent nous-mêmes. Et ça c'est typiquement vrai. Et justement, comme Dieu est un parent, en fait, on se rend compte, le fait de se connecter au cœur de Dieu, c'est beaucoup plus facile en tant que parent. Parce qu'on expérimente un peu des mêmes situations que Dieu a expérimentées. Par exemple, des fois, moi, mes enfants, ils sont pas toujours faciles, comme je pense pour n'importe quel enfant, pour n'importe quel parent. Et quand ils sont difficiles, même si pourtant on leur donne tout ce qu'on peut donner, et même parfois même à leur donner énormément de choses, l'enfant il est très difficile avec ses parents. Et donc là, c'est quelque chose qui n'est pas facile à surmonter en tant que parent. Et là, quand je fais un parallèle avec moi-même et Dieu, par exemple, ou des fois, peut-être, on reçoit énormément de Dieu, et des fois, on n'a pas toujours cette reconnaissance envers Dieu. Des fois, on l'oublie un petit peu. Voilà, donc c'est un peu la même chose. On ressent le cœur de Dieu dans l'histoire quand tout le monde tournait le dos à Dieu, alors que Dieu a tout donné pour eux. Et les enfants font des fois un peu la même chose. Donc ça permet d'expérimenter un peu ce cœur que Dieu a eu, même si c'est pas du tout avec le même degré, mais ça permet de mieux comprendre en fait. Et c'est pareil, on comprend mieux l'amour que nos propres parents nous ont donné. Donc notre gratitude, en fait, elle peut s'élever comme ça. Notre piété filiale grandit. Donc le fait de devenir parent permet de nous aider à développer notre propre piété filiale en fait. Donc vous êtes pour vos enfants ce que les êtres humains sont pour eux. Donc, quelles sont vos croyances en parentalité? Voilà, donc ça, voilà,
élevé pour être autonome, en bonne santé, heureux, courageux. Ça, c'est un exemple, par exemple. C'est si vous croyez que votre rôle en fait, c'est important de réfléchir à quelles sont vos responsabilités en tant que parent. Parce que tout le monde on prend plusieurs personnes, chacun va dire une définition différente de qu'est-ce que c'est qu'être parent. Donc c'est important, voilà, de prendre le temps de réfléchir. Qu'est-ce que vous pensez qu'est le rôle de parent? Voilà. Est-ce que c'est d'élever son enfant pour être autonome? D'être en bonne santé, qu'il soit en bonne santé, qu'il soit heureux, courageux, voilà. Donc ça, c'est des exemples, par exemple. Donc, par exemple, c'est à nous d'être un bon exemple. Vous êtes le monde de vos enfants. Soyez des personnes extraordinaires pour vos enfants. Donc, ça, c'est quelque chose, pour moi, une évidence, que vous avez beau dire ce que vous voulez à votre enfant, au final, c'est votre comportement. Vos enfants vont, c'est des perroquets, hein, ils vont vous mimer. Dire, je suis sûr que beaucoup de gens qui s'enseignent ou qui s'occupent d'enfants, ils rigolent souvent de voir un peu les enfants qui répètent un peu certains comportements de leurs parents. Voilà, donc c'est à nous de créer un environnement sécurisé, simple, un amour où nos enfants peuvent grandir. Voilà, donc ça, c'est différents exemples de responsabilités qu'on peut penser avoir. Donc c'est à nous d'enseigner nos enfants ce qu'ils doivent savoir. Ce n'est pas le travail de l'école. L'école ne peut pas s'adapter à l'enseignement que vous souhaitez leur donner. Moi, c'est quelque chose que je crois. Par exemple, le fait de croire en Dieu, par exemple, moi, c'est ce que j'enseigne à mon enfant. Je lui fais faire découvrir que Dieu, voilà, l'existence de Dieu, l'existence des différents courants spirituels, voilà, pour qu'il ait le choix, qu'il soit au courant des différents choix et que ce soit à son libre arbitre de choisir ce qui est la bonne voie. Bien sûr, moi, je lui partage toutes mes expériences, etc., à mes enfants, et ce seront à eux de décider, voilà, parce que c'est notre rôle à chacun de choisir son chemin. Donc, voilà, c'est très important pour moi, ça, le fait d'avoir cet enseignement pour mes enfants, parce que si, ça, c'est pas l'école qui va l'enseigner. Typiquement, en France, c'est laïque, ils vont pas parler de Dieu à l'école. Ils peuvent pas tout enseigner. Donc, si vous pensez qu'il y a des choses importantes que vous voulez transmettre à vos enfants, des valeurs, de la morale, etc., ou n'importe quoi, et même des connaissances techniques, différents sujets, le fait que vous êtes doué par exemple en bricolage, vous avez envie de transmettre ça à votre enfant, doué en automobile, vous voulez transmettre ça à votre enfant, c'est votre responsabilité. Voilà, donc il faut définir justement ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que vous voulez transmettre à votre enfant? Qu'est-ce que vous voulez leur faire hériter? Voilà. Donc, par exemple, là, c'était un exemple de John Butcher qui disait notre responsabilité, c'est. Donc, ça, c'était en tant que couple, ils se sont décidés de définir leur liste de responsabilités principales. Donc, c'était enseigner à nos enfants comment réfléchir, donc avoir la logique, l'esprit rationnel, enseigner à nos enfants à se fixer des buts et ce qui doit être fait pour atteindre ces buts, enseigner nos enfants par rapport à l'argent, enseigner nos enfants à propos du monde, étendre leur vision, enseigner à nos enfants comment mener une vie extraordinaire. Donc, ça, c'est typiquement voilà, c'était l'exemple de John Butcher. Donc, on est tous différents, on a tous à définir quelle est notre responsabilité en tant que parent. Et plus vous le définissez clairement, plus après vous pouvez prendre justement euh, des actions face à ça. Donc, d'ailleurs, comme je disais, il y a la croyance. Voilà, quelle est votre croyance? Ensuite, donc, quelles sont votre croyance en termes de responsabilité? Après, ce que vous voulez, voilà, quel est le plus important, par exemple, pour vous à transmettre à vos enfants? Et après, donc pourquoi? Définir votre pourquoi, toujours. Et ensuite, le comment. Donc voilà, qu'est-ce que vous allez faire, par exemple, pour les aider à réfléchir de manière logique et esprit rationnel? Bah, peut-être que vous les inscrire à un cours, par exemple, pour un cours, je sais pas, de mathématiques, pour apprendre la logique, etc. Voilà, donc il y a plein de méthodes après, hein. Voilà. Donc moi, mon expérience, en tout cas, en tant que parent, c'est que ça fait apprendre aussi l'amour inconditionnel. C'est vraiment, pour moi, le fait de devenir parent, c'est quelque chose pour développer son cœur qui est très puissant. Comme on disait, ouais, donc l'amour inconditionnel, les enfants n'ont pas forcément reconnaissance. Il faut toujours donner de l'amour, toujours donner de l'amour, même si l'enfant n'en redonne pas en retour, tout simplement, hein. Des fois, c'est pas toujours le cas, hein. C'est les enfants, c'est souvent au début égoïste et moi, moi, moi. Ensuite, la patience, la compréhension, voilà, de se mettre à la place d'avoir de l'empathie pour son enfant. Voilà, des fois, il est triste, il est pas toujours bien. Bah, il faut essayer de le comprendre. Et quand on le comprend, ça permet aussi de gagner cette patience, en fait, hein. Donc, chaque enfant est différent. Voilà, moi, j'ai 2 enfants pour l'instant. Pour moi, c'est clairement différent et ma mère était assistante maternelle et je voyais la différence entre tous les enfants qu'elle gardait. Chaque enfant est différent. Donc moi, ça me fait encore penser, pareil, chaque enfant mérite quoi? Une éducation potentiellement différente. Moi, c'est ma croyance.
Et quand on voit justement toujours Dieu, mon but c'est de ressembler finalement à Dieu, hein, toujours, hein, moi je me réfère à mes valeurs, à mes croyances. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu pour éduquer ses enfants? Il a inspiré les religions. Ah, bizarrement, il a fait des religions différentes. Parce qu'on avait des peuples différents, avec des cultures différentes, à des temps différents. Voilà, donc les religions, c'est juste, en quelque sorte, une éducation que Dieu a donnée à des peuples, à différents peuples, en fait. Hein. Voilà. Mais après, le but est le même. Voilà, c'est de les éduquer à s'amener, à se développer, à venir, à se connecter à lui, en fait. Hein. Avoir une relation individuelle avec Dieu et pouvoir lui redonner de l'amour, voilà, et à accomplir son idéal de la création. Donc l'apprentissage par imitation, voilà, que le cadre et liberté, ça, le cadre, en gros, pour moi, c'est le principe. Il faut enseigner le principe, enseigner les règles, la moralité à ses enfants pour qu'ils puissent voilà, respecter cela. S'ils ne le respectent pas, moi, je sais par expérience qu'ils vont en souffrir. Donc, il y a un cadre qui est pour moi le principe. Dans ce principe-là, après, ils ont la liberté. Ils peuvent faire les choses, ils peuvent être libres. Et ce qui est intéressant d'ailleurs dans le principe divin, ce qu'ils expliquent, c'est que par rapport à la liberté, il n'y a pas de liberté, car la liberté n'existe que dans le principe. Voilà, premier point. Après, la liberté existe que si, alors je ne me souviens plus de tous les points, mais si on accomplit, en gros, ça part de responsabilité, en fait. Hein. C'est que, par exemple, voilà, donc c'est que si on a un résultat, si on apporte un résultat. Parce qu'on peut dire, je suis libre, et au final, on a des objectifs, mais on peut ne rien faire. Ok, je respecte le principe, tu fais rien, mais au final, il faut, par exemple, quand tu veux vivre par exemple, au travail, on a un certain objectif, il faut l'atteindre. Bah, ok, je peux faire des efforts, genre me donner à 10%. Ok, bah, je suis dans le principe, machin, mais au final, je fais pas tous les efforts pour atteindre les résultats, en fait. Et il faut utiliser toute son intelligence, utiliser ses émotions, et voilà, être concentré pour pouvoir atteindre les objectifs au travail, pour pouvoir, voilà. Donc, c'est un cadre, on a des libertés, mais qui sont mesurées pour pouvoir atteindre aussi le but. Voilà. Donc, voilà, nos besoins, leurs besoins. Donc, on a les besoins pour les parents, le besoin pour les enfants. Il faut un équilibre. Il ne faut pas non plus complètement, on va dire, sacrifier, par exemple, les parents, oublier pour les enfants. Il faut bien penser qu'il faut toujours avoir une harmonie avec chaque chose. Donc il faut que aussi les enfants, ils apprennent à vivre pour leurs parents. Il faut aussi les enseigner, de dire des fois, ok, vous êtes peut-être frustré, on va pas faire une sortie par exemple pour vous, on va aller voir par un musée, ah ça vous plaît pas, ok, c'est pas grave, mais c'est pas toujours pour les enfants. Il faut un équilibre. Voilà. Donc il faut aussi leur faire apprendre, car moi c'est ma croyance, que les enfants, on fait pas toujours ce qu'on veut. Il y a toujours peut-être, ok, il y aura des frustrations, on fait pas toujours ce qu'on veut, mais il faut voilà, qu'il y ait un équilibre, que chacun, des fois c'est des moments pour chacun dédiés, à toi tu aimes bien faire ça, on va faire ça cette fois-ci ce week-end. Voilà. Et après, expérience de joie de choses simples. Vraiment, ça c'est. On voit que les enfants, ils sont tout heureux juste avec des cailloux, avec de l'herbe dehors. Il n'y a pas besoin. On peut leur acheter des super jeux, etc. Ils vont juste dehors dans le jardin, ils vont s'amuser comme des fous. Donc c'est ça qui est intéressant, de retrouver l'aspect simple. Des fois, en tant qu'adulte, on perd cette capacité d'apprécier les choses simples. Donc c'est aussi là que les enfants sont un bon enseignant. Voilà, donc ça, j'avais un peu vu, je ne vais pas revoir. Voilà, donc un exercice, croyance et conviction en parentalité. Répondez aux questions suivantes avec le plus de clarté et d'honnêteté possible. Listez chaque habitude négative que vos enfants ou les enfants autour de vous pourraient apprendre de vous. Donc, par exemple, fumer, boire en excès, grignoter, dispute avec votre entourage, ponctualité, mensonge, etc. Donc ça, c'est voilà. Donc, parce qu'on sait que les parents, franchement, c'est un modèle pour leurs enfants. Donc, si vous avez des mauvaises habitudes, vous risquez de les transmettre à vos enfants. Donc, typiquement, c'est bien d'essayer d'arrêter des mauvaises habitudes. Donc, définissez les mauvaises habitudes que vous sentez que vos enfants peuvent, on va dire, hériter de vous. Après, listez les bonnes habitudes que les enfants pourraient apprendre de vous. Par exemple, se fixer des buts, manger équilibré, faire du sport, être gentil, créer de bonnes relations, être prospère financièrement. Voilà, il y a plein de cas. Voilà, vivre pour voilà, être centré sur Dieu, par exemple. Il y a plein de choses que vous pouvez définir comme bonnes habitudes
Donc, par exemple, quand on parlait les vrais parents essayaient d'encourager les gens à avoir une tradition de Undoke, donc de lire les textes sacrés. Si vous vous êtes habitué à lire des textes sacrés en famille, avec vos enfants, bah, naturellement, quand plus tard ils quitteront la maison, ils vont continuer. Parce que c'est une habitude pour eux qui sera installée. Donc ils vont continuer. Voilà. Tant que c'est fait dans la joie et la bonne humeur. Donc après exercice, les valeurs fondamentales pour vous et vos enfants. Définissez 3 à 5 valeurs fondamentales que vous aimeriez instaurer dans votre famille. Écrivez quelques lignes pour chaque valeur fondamentale que vous avez choisie et ce qu'elle signifie pour vous. Déterminez comment vous pouvez concrétiser ces valeurs. Quels petits changements, actions allez-vous mettre en place quotidiennement? Donc, par exemple, ça peut être une valeur, ça peut être vivre pour les autres, par exemple. Donc là, vous pouvez instaurer des moments, justement, des actions pour s'aider mutuellement dans la famille, par exemple. Le fait de dire, bah voilà, les enfants, vous allez nous aider, vous allez mettre la table, par exemple. Des petites choses, vous n'avez pas besoin de faire des choses compliquées, mais c'est, voilà, à chacun, à chaque âge, à un niveau différent, il faut les éduquer finalement à des valeurs. Et donc ça, c'est à vous de définir ces valeurs que vous voulez éduquer votre enfant. Voilà, donc là, j'ai terminé pour la parentalité. Et maintenant, on va passer sur le dernier point, dernière catégorie de la deuxième bénédiction, c'est la vie sociale. Donc là, c'est la vie sociale, mais dans le sens large, parce qu'il y a même la famille dedans. La famille, par exemple, les frères et sœurs, parce que là, j'ai parlé seulement de couple, l'amour conjugal, et finalement, l'amour pour nos enfants, en gros, l'amour parental, mais je n'ai pas parlé de l'amour, par exemple, fraternel. Donc là, ça va être un peu celui qu'on va voir. Et il faut bien comprendre qu'il y a le amour fraternel dans la famille. Toujours la famille, en fait, ça commence par la famille, c'est l'école de l'amour, en fait. Donc dans la famille, on va apprendre justement d'abord à aimer ses parents, donc la piété filiale, l'amour fraternel avec ses enfants, avec ses frères et sœurs. Après, quand on va grandir, on va devenir parents en notre tour, on va devenir un couple d'abord, amour conjugal, puis l'amour parental. Donc l'amour, la famille est l'école de l'amour. Et quand après, dans la société, les gens autour de nous, comme on a dit, c'est comme si c'était une grande famille avec unie avec pour parents Dieu, en fait. Hein. Et donc là, c'est la même chose. Donc quand quelqu'un à mon âge, en quelque sorte, c'est mon frère ou ma sœur, c'est ce que disent justement souvent les chrétiens, mon frère, ma sœur. Et quand il y a quelqu'un qui est, par exemple, plus âgé que moi, voilà, qui est peut-être comme mes oncles à moi, bah, c'est comme si c'était un oncle. Donc je vais le voir comme si c'était un oncle. Et avoir un peu cette attitude. Si j'ai un plus jeune que moi, je vais le voir comme si c'était un neveu, par exemple. Voilà. Donc c'est un peu comme ça. On est tous une grande famille. Donc voilà, on va voir ensemble. Donc par exemple, là, Jim Rohn, un point sur la vie sociale, il disait, vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Donc ça, c'est intéressant, par exemple, parce que c'est toujours le problème qu'a l'environnement. L'environnement a toujours un impact énorme sur nous. Comme je vous disais, par exemple, par vos pensées, le fait d'entendre tout ce qui se dit autour de vous. Par exemple, si par exemple vous êtes dans un environnement où il y a beaucoup de plaintes, beaucoup de gens se plaignent, moi j'ai eu l'expérience de mon entreprise, hein, il y avait des fois des gens qui se plaignaient beaucoup dans certains projets, et naturellement, sans trop faire, quand j'étais pas trop focalisé là-dessus, j'ai pas fait attention, bah, à un moment donné, j'ai remarqué que je me commençais à me plaindre en fait aussi. Et j'ai réalisé ça, j'ai dit mais qu'est-ce que je suis en train de faire? En fait, j'ai réalisé que c'était à cause de cet environnement. Et donc il faut essayer voilà, de là faire attention à ça en fait, hein, d'en avoir conscience. Et au moins si vous en avez conscience, vous pouvez travailler face à ça. Donc moi justement, avant d'aller au travail, à chaque fois j'essayais de me renforcer le fait de ma gratitude par exemple, hein, toujours dire d'être remerciant, etc. Comme ça permettait de barrer ça. Mais c'est sûr que ce sera plus difficile dans un tel environnement de se développer. Voilà. Il faut faire plus d'efforts. Mais donc, c'est pour ça que quand vous savez que l'environnement vous influence, idéalement, c'est de vous mettre dans un environnement qui vous tire vers le haut, en fait. Hein. Donc, mon expérience, c'est qu'on imite son entourage inconsciemment, comme je le disais. Nos relations affectent tous les aspects de notre vie. Donc ça, c'est vraiment très, très important. Et il y avait ça c'est vraiment la base, en fait. Hein. Parce que, par exemple, dans une entreprise, moi, par exemple, entre l'aspect de dire est-ce que mon travail m'intéresse, est-ce que les gens avec qui je travaille sont en gros sympathiques, etc. Si je devais choisir un parmi les deux, moi je préfère travailler avec des gens qui sont sympathiques. Parce que si vous travaillez peut-être un boulot qui n'est pas très intéressant, mais avec des gens sympathiques, ça passe.
Mais si vous trouvez un travail intéressant, mais vous êtes avec des gens qui font que vous insulter, avoir un truc horrible ou aucune gratitude, etc., et qu'il y a une ambiance horrible, bah, vous avez envie d'arrêter le boulot le plus tôt possible. Donc là, c'est vraiment, pour moi, les relations sont très, très importantes. C'est comme on a dit, on n'est pas fait pour vivre seul. On est fait pour vivre avec les autres. On est donc c'est très important en fait, hein, les relations. Donc bien choisir ses relations. Ça, c'est important de cultiver les relations qui sont positives pour vous. Des fois, il y a des relations qui sont toxiques. Moi, j'ai pas trop eu cette expérience-là, mais j'ai l'expérience d'amis où des fois qu'ils étaient entourés avec des amis, qu'il y a des personnes qui étaient très négatives et qui les tiraient vers le bas en fait. Et ils s'en sont rendus compte assez tard. Quand ils se sont rendus compte, ils ont dit bon, je vais prendre un peu de distance avec ces types d'environnement. Et ils sont mis avec un bon environnement et là, ça a changé beaucoup leur vie en fait, hein. Donc, importance des valeurs et habitudes. Créer des liens avec des mentors, par exemple, des figures, ce qu'on peut dire dans le principe, des figures Abel, des personnes qui peuvent vous tirer vers Dieu ou qui vous tirent vers le haut, tout simplement. Donc, quand je dis les figures mentors, ça peut être dans n'importe quel sujet. En fait, c'est des gens qui, par rapport à votre idéal, voilà, bah, c'est comme s'ils étaient sur le chemin de votre idéal. C'est des personnes qui sont en avance sur vous, qui sont déjà avancées sur le chemin. Ça, ce sont des mentors pour vous. Voilà. Donc, c'est à vous de définir un peu, de trouver ces mentors et qui peuvent vous aider à vous guider finalement, à aller vers le haut. Et comme j'avais dit dans le principe divin, pour se connecter à Dieu, il faut passer par une figure Abel. Parce qu'en fait, il y a le principe de dire pour revenir vers Dieu, il faut passer par une personne qui est plus proche. Et c'est pour ça qu'on parle que le fait que les vrais parents, comme ils sont les plus proches de Dieu, il faut passer par les vrais parents pour se reconnecter à Dieu. Pour l'instant, c'est le seul couple qui sont dans le lignage de Dieu, en fait. C'est pas le seul couple, excusez-moi. C'est le seul couple qui sont dans le lignage de Dieu et qui ont atteint cette perfection, justement. La première bénédiction, voilà. Donc ça, c'est très important. Voilà, c'est par à travers eux, si on s'unit avec eux, bah, ça permet de se connecter davantage à Dieu. Donc c'est toujours la figure Abel. Trouver quelqu'un qui est en avance sur vous. Donc moi, par exemple, typiquement, pour l'aspect spirituel, bah, ce sont les vrais parents pour moi. Donc pour moi, c'est mes mentors, en quelque sorte, pour me rapprocher de Dieu. Voilà. Après, par exemple, j'ai mes propres parents aussi, qui sont, je pense, sur le chemin un peu plus en avance sur moi. Donc c'est aussi des mentors pour moi, par exemple. Voilà, donc vous pouvez avoir différents mentors, hein, pour une même catégorie. Vous pouvez avoir des mentors, par exemple, pour votre carrière, des mentors pour, je sais pas, pour un sport, etc. Donc l'importance de la famille, donc l'école de l'amour, comme je l'avais dit tout à l'heure, je ne vais pas y revenir dessus. Faire partie d'un groupe, d'une communauté, d'une tribu de valeurs communes. Par exemple, bah, ça peut aider pour la paix dans le monde, voilà. Donc ça c'est intéressant parce que on a besoin justement de l'environnement, comme je vous disais, est très important. Et des fois, par exemple, même vous voulez faire du sport, bah, c'est pas toujours facile de le faire tout seul. Mais si vous avez on dit qu'on a l'effet de groupe. L'effet de groupe vous donne de la force. Donc, si vous le faites dans une association, par exemple, vous aimez la course à pied, le fait de courir tout seul ou le fait de faire dans une association, bah, vous allez plus facilement courir si vous le faites en groupe, parce que vous avez l'effet de groupe. Voilà. Et donc ça, vous pouvez avoir des communautés pour chaque chose que vous aimez bien. Par exemple, vous aimez bien le football, bah voilà, vous avez un club de foot, par exemple. Vous aimez bien faire de la musique, bah, c'est bien de se retrouver avec d'autres gens de temps en temps qui aiment bien la musique pour pouvoir partager, etc. Vous aimez bien Dieu, par exemple, vous avez envie de partager vos valeurs spirituelles, bah, vous pouvez aller à votre église pour pouvoir justement partager avec eux des moments, des expériences spirituelles que vous avez eues avec Dieu, de comprendre comment se rapprocher de Dieu, etc. Partager votre compréhension des principes de Dieu, par exemple. Donc, privilégier les relations profondes où on se sent libre de partager et d'être soi-même. Donc, pour moi, c'est ça, c'est quelque chose d'important, en fait. C'est d'être vrai, en fait, avec les autres. Et donc, si il y a des personnes, des relations où vous sentez que vous ne pouvez pas finalement être vrai avec eux, vous dites ah bah non, c'est pas possible. Bah moi, ça veut dire que typiquement, si vous sentez vraiment que c'est pas possible parce que les gens ne pourront pas vous accepter, bah moi j'aurais tendance à dire bah c'est que c'est pas des, si c'est vraiment ce que vous croyez, c'est que c'est pas des personnes qui, en cas qui vont vous tirer vers le haut en tout cas, hein. Donc après, ce qui est intéressant par rapport à cet aspect mentor,
par rapport à son environnement. Quelque chose qui, moi, je trouvais intéressant, que j'avais entendu, c'est le fait d'essayer d'avoir un équilibre. C'est-à-dire, on peut avoir un tiers de personnes qui sont autour de nous, qui sont des mentors. Voilà. Donc, si vous avez le temps passé avec des amis, et cetera, dans votre vie sociale, c'est bien de passer un tiers de temps avec des gens qui vous tirent vers le haut, un tiers de gens qui sont à peu près au même niveau que vous. Donc, comme ça, vous vous encouragez mutuellement. Voilà, vous vous partagez vos difficultés actuelles. Par exemple, vous pouvez voilà, vous serrez les coudes en quelque sorte. Et après, un tiers des personnes qui sont en quelque sorte derrière vous sur le chemin et que vous pouvez aider. Voilà. Et comme je vous ai dit, déjà, vous pouvez les aider. Ça permet de aussi respecter l'équilibre de donner-recevoir. Vous recevez par exemple de mentors. Il faut que vous soyez des mentors pour quelqu'un d'autre aussi. Voilà, pour respecter cet équilibre. Et en plus, vous aurez toujours à apprendre des choses, parce que quand vous enseignez à des gens qui sont sur le chemin, un peu derrière vous sur le chemin, bah, vous allez même vous aider à mieux comprendre, parce que vous allez devoir vulgariser, expliquer aux gens qui sont plus loin que vous sur le chemin que vous voulez aller, en fait. Hein. Donc, ça, c'est pour moi, c'est important d'avoir cet équilibre. Donc, le fait que vous ne pouvez pas avoir de relation profonde avec certaines personnes, moi, ça, c'est quelque chose qui est dommage, parce que si vous ne pouvez pas être vous-même, ça, c'est vraiment triste, en fait. Hein. Ça, vous faites un peu du mal, en fait. Hein. Donc, et ça c'est intéressant, c'est que il y avait Ray Moon qui disait, par exemple, dans votre relation avec les gens, lui, c'était comment justement aimer l'humanité. Comment aimer l'humanité. Il disait son astuce, et que je trouve très intéressante. C'est-à-dire que chaque fois qu'il rencontrait quelqu'un, il pense à deux choses. Première chose, c'est à quel point, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour aider cette personne? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour la rendre, pour lui apporter de la joie? Qu'est-ce que je vais pouvoir lui donner, lui offrir? Voilà. Et donc ça, c'est un peu l'action de donner. Voilà, il avait ça en tête. Qu'est-ce que je vais pouvoir lui donner, quoi? Et deuxième chose, c'était qu'est-ce que je vais pouvoir apprendre à travers cette personne? Voilà. Qu'est-ce que Dieu va pouvoir m'enseigner à travers cette personne? Voilà. Donc, ce qui est très intéressant, c'est de dire, voilà, quand on écoute, quelle que soit la personne qu'on rencontre, voilà, même si c'est des personnes qui, pour vous, vous dites, ah bah, j'ai vraiment rien à apprendre de cette personne, bah, c'est faux. Vous avez toujours à apprendre de cette personne, et surtout si vous avez l'esprit ouvert. Donc, si vous avez justement cet esprit ouvert de dire, voilà, Dieu pourra m'enseigner à travers toutes les personnes que je vais rencontrer, et que vous vous imaginez que cette personne, c'est comme si Dieu allait parler à travers elle, bah, je vous dis, votre relation avec les gens va complètement changer. Ça, c'est si vous êtes vraiment dans cette attitude-là, vous n'allez pas être dans une attitude de dire, ah, ce qu'il va me dire, voilà, je vais tout de suite être en mode un peu dire, ah bah, je suis pas d'accord, tout de suite un peu en mode défensif. Ça arrive des fois dans les conversations où quand on est déjà en quelque sorte, on n'est pas dans le même groupe de pensée. Moi, je sais que par exemple, il y avait un imam qui me disait, qui avait fait un témoignage, et qui disait souvent, j'étais dans une rencontre interreligieuse, et justement, il disait, bah, là, il était content dans la rencontre interreligieuse où on était, parce qu'il disait, là, on s'écoute vraiment les uns les autres. Parce qu'il avait l'expérience que des fois, dans d'autres réunions interreligieuses, c'est en fait beaucoup de gens, ils écoutent, mais ils écoutent juste pour pouvoir répondre, en fait. C'est-à-dire qu'ils écoutent, par exemple, quelqu'un qui est d'une autre religion, qui dit, voilà, c'est comme ci, c'est comme ça, il partage son expérience sur un certain sujet, et juste parce que le gars, il a déjà un genre d'a priori de dire, bah non, moi je suis pas d'accord, par exemple, bah, il commence tout de suite en fait, il écoute juste pour dire qu'est-ce que je vais pouvoir lui donner comme contre-attaque, en fait. Et que sorte, il pense même pas à essayer d'apprendre quelque chose de ce que l'autre lui dit. Il est toujours en mode, ah, qu'est-ce que je vais pouvoir répliquer? Et donc, beaucoup de fois dans nos vies, quand on discute avec des gens où on n'est pas forcément, on a un genre d'a priori, bah, on est tout de suite en mode, bah, qu'est-ce que je vais pouvoir le contre-attaquer? Et pareil, par exemple, même dans la carrière, dans votre relation au travail, vous avez un client. Des fois, il y a des personnes que moi j'observais, ils étaient tout de suite en mode, bah, ok, ils écoutent, mais ils n'écoutent pas vraiment ce que dit le client. Ils essaient juste d'analyser qu'est-ce qu'on va pouvoir dire pour soit protéger notre situation, ou pouvoir juste contre-attaquer, etc. Donc, pour moi, c'est très important d'avoir le fait de cette vision de dire qu'on peut apprendre à travers chaque personne qu'on rencontre, et d'avoir cette vision-là et cette humilité-là, en fait. Et là, ça vous fait vraiment un travail d'humilité, et le fait de respecter
finalement, et de vraiment écouter l'autre. Et j'avais fait un cours de coaching justement, qui était un coaching vertical, centré sur Dieu, qui était le fait de dire, quand vous une séance de coaching, c'est quoi? C'est il faut être déjà il y a 2 ça se résume en 2 règles. C'est vous devez être parfaitement présent. C'est tout show up, il disait. Donc il faut être présent et écouter. Écouter sans a priori, être complètement ouvert, comme si vous étiez un rocher. Vous écoutez juste, voilà. Vous ne réagissez pas, vous essayez pas. Il faut pas commencer à essayer de réfléchir genre à comment je vais pouvoir lui répondre, etc. C'est normal, on peut pas s'empêcher de réfléchir, donc il y a des pensées qui vont traverser, mais il faut les balayer. Il faut être juste, essayer de se concentrer au plus possible, juste sur la compréhension, sur le message que veut transmettre votre partenaire, la personne qui parle avec vous. Et après, on doit justement répondre à cela. Et là, vous répondez en essayant de lui donner le plus possible. Voilà. Et là, justement, Dieu peut travailler. Parce que si vous êtes vraiment dans ça c'est une parfaite pour moi action de donner-recevoir, quand vous êtes complètement ouvert, vous essayez vraiment d'écouter ce qu'elle dit sans a priori, voilà, bah, là, il y a une unité qui va se créer parce que vous n'êtes pas dans un mode où vous êtes en mode, en fait, il faut accepter, il faut respecter les dires de la personne. Il ne faut pas commencer à essayer de dire: «Non, elle n'est pas d'accord, je ne suis pas d'accord», et cetera. Et il y a un principe que par exemple, que j'ai appris par ailleurs, qui disait le principe de Halloween, donc accepter en fait, accepter les gens tels qu'ils sont. Un peu accepter les choses telles qu'ils sont. Donc c'est pas, c'est accepter les personnes par exemple, bah, telles qu'elles sont, et donc il faut essayer de respecter en fait. Pour moi, c'est le principe de respect, de dire voilà, quand vous rencontrez quelqu'un, il faut respecter, son point de vue, et donc il faut l'écouter complètement, et après, voilà, on n'est pas obligé de croire la même chose que la personne et d'être d'accord avec elle, mais il faut vraiment, voilà, accepter qu'elle est comme ça et pas essayer de vouloir la changer. C'est très important parce que déjà un principe, c'est le libre arbitre. Même Dieu, il le force pas en quelque sorte, là, quand il y a eu la chute, il l'a pas forcé. Donc c'est très important, il faut laisser les gens, il faut pas essayer de vouloir en quelque sorte, on peut pas les changer, voilà, on peut juste les amener voilà, à changer d'opinion, mais par eux-mêmes. Par exemple, en donnant l'exemple, voilà, un modèle. Si par exemple, vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, par exemple, moi, par exemple, je crois en Dieu, quelqu'un ne croit pas forcément en Dieu, bah, moi, ce que je vais essayer de faire, c'est juste de lui montrer, d'être un exemple, en fait. Je ne vais pas lui faire la morale, etc. Je vais dire que lui, il a tort, etc. Si je discute avec lui, il va donner son point de vue que je vais respecter, et moi, je vais donner mon point de vue. C'était comme quand je vous parlais du leader du Ku Klux Klan et du noirs américains, voilà, ils étaient rencontrés et ils se parlaient mutuellement, mais ils s'acceptaient l'un l'autre. C'est ça, en fait, pour moi, le secret, c'est d'accepter l'autre, même si on n'a pas du tout les mêmes pensées, même si on est à l'opposé en termes d'idéologie. Il faut juste accepter la personne telle qu'elle est. Et si on l'accepte pas, si on est en mode ah, j'ai envie de la changer, je suis pas d'accord, etc., l'autre personne va le sentir. Et donc, on ne peut pas avoir une vraie relation avec cette personne parce qu'on est toujours, en quelque sorte, on n'est pas dans l'acceptation de l'autre, finalement, de la personne telle qu'elle est. Et les gens le sentent. Et donc, on ne peut pas avoir de relation profonde avec ces gens. Donc, on ne peut pas créer des liens profonds. Et voilà. Et donc, rien ne peut commencer, en fait. Et donc, la personne, justement, le noir américain et le leader du Ku Klux Klan, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont commencé à avoir une relation d'amitié profonde, mais tout en se respectant l'un l'autre. Et c'est comme ça qu'après, bah, à force d'avoir une relation, bah, ils apprennent de l'un et de l'autre. Et le leader du Ku Klux Klan, il s'est ravisé. Mais c'est pas parce que l'autre lui faisait la morale, en quelque sorte, il le respectait. Il respectait ses dires, il essayait juste de le comprendre. Mais en fait, c'était mutuel. Et parce que l'autre, il a fait cet exercice de comprendre, il a vu son point de vue, il s'est dit oui, mais c'est vrai que mon racisme, c'est débile en fait. Hein. Mon point de vue de voir les Noirs comme une race inférieure, c'est ce qui est l'idéologie du Ku Klux Klan, bah, c'est quelque chose de débile. Il a changé d'avis. Donc c'est quelque chose, le fait de changer d'avis, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. On ne peut pas forcer les gens. Il y a le libre arbitre. On peut juste les inspirer par nos paroles, par notre propre croyance. Voilà. On peut partager ce qu'on croit, mais il faut accepter l'autre tel qu'il est. Et si vous n'êtes pas dans l'acceptation, en fait, vous allez vous faire du mal à vous-même, par exemple.
Si par exemple vous avez des enfants et que les enfants ils vont pas forcément dans la direction que vous souhaiteriez qu'ils aillent, ça on peut comprendre. Par exemple, si moi mes enfants, bah, ils croient pas en Dieu, ils commencent à faire des mauvaises choses, qui vont hors principe, ils font, bah, bien sûr ça, en quelque sorte, je vais en quelque sorte en souffrir. Comme Dieu il en souffre, mais on peut pas imposer. Il y a le libre arbitre, on peut juste essayer de guider, de rappeler, mais il faut respecter son choix, respecter, voilà, exactement. Donc ça c'est très important. Et si vous avez cette attitude, vous pourrez avoir des relations profondes avec ces personnes. Parce que vous les acceptez telles qu'elles sont. Et ils vont pas sentir de genre de côté incompatible, en fait, hein. Donc il y a aussi après le côté qualité versus quantité. Moi, je préfère avoir des relations de qualité, comme je disais, de pouvoir être vrai avec une personne, que d'essayer d'avoir beaucoup d'amis, mais alors que je vais un peu ne pas me dévoiler, et cetera. Donc moi, voilà, donc ça, c'est mon point de vue. Ce sont mes expériences, mes croyances. À vous de définir votre croyance basée sur vos propres expériences, en fait, hein. C'est intéressant aussi de définir votre expérience. Ça va vous aider à définir votre croyance. Donc voilà, l'importance de la communauté. C'est comme pour les plantes, notre croissance dépend également d'un environnement sain. Nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous côtoyons le plus. La puissance de la volonté n'est pas suffisante. La critère numéro 1 du bonheur est la qualité de nos relations. Le bonheur est source de performance. Donc quand on dit la puissance de la volonté n'est pas suffisante, souvent on sait que très bien que quand on a des gens qui nous soutiennent, qui sont derrière nous, on a beaucoup plus de force. Et chaque fois quand on voit par exemple des gens qui réussissent, par exemple à des awards ou des choses comme ça, ils sont toujours en train de remercier par exemple des membres de leur famille ou des gens des amitiés, parce que c'est des gens qui les ont soutenus en fait, hein, parce que c'est toujours grâce à nos relations qu'on arrive à continuer certains projets. Si on est seul, ça va jamais durer très longtemps. Voilà, donc c'est difficile tout seul, mais quand on est en groupe, c'est beaucoup plus facile. Critère numéro 1 du bonheur est la qualité de nos relations. En fait, ça, il y a une expérience, des statistiques qui ont montré que les gens qui réussissent le mieux dans la vie, finalement, c'est ceux qui ont un meilleur réseau de relations, qui ont beaucoup plus de succès finalement dans leurs relations avec les gens. Parce que c'est ce qui apporte finalement le bonheur, parce que la relation, comme je dis, c'est la clé en fait du bonheur. Et toujours, il faut se rappeler, le but principal, c'est de vivre heureux. Voilà. Donc les relations, c'est un point crucial, c'est une catégorie qui est cruciale. Et comme on disait, la bonheur est source de performance, donc ça vous aidera même dans votre carrière. On voit que c'est tout relié, en fait, ces catégories. Voilà. Donc si vous êtes pauvre en relation, par exemple, bah, il y aura un impact sur vos performances, un impact sur votre carrière. Voilà. Donc les bonnes pratiques, par exemple, que moi je conseille, par exemple, ne pas critiquer, ne pas juger. Ça c'est pour moi un aspect très important, en fait, hein. Parce que par exemple, quand j'étais à Top Gun l'année dernière, j'essayais j'avais un peu à un moment donné une interrogation là-dessus, de dire mais j'étais un peu dans un dilemme parce que je me disais mais juger, d'un côté on dit c'est pas toujours bien en fait de juger parce que c'est en gros on a tendance des fois à dire ah c'est un peu Satan qui juge en quelque sorte, hein. Mais après un côté des fois on dit mais si je ne l'aide pas, si par exemple, quelqu'un se comporte mal et que je lui dis pas comment qu'il s'est mal comporté, en quelque sorte, comment il peut changer cette personne? Comment elle pourra changer? Donc j'étais un peu dans ce dilemme et comme j'avais eu des expériences, que voilà, Dieu, il peut nous parler à travers des personnes autour de nous. J'avais eu beaucoup d'expériences comme ça quand j'étais là-bas. Donc j'ai demandé en fait aux gens autour de moi. Voilà, parce que je voulais que Dieu puisse me répondre à travers ces gens. Et donc la première personne qui me disait, m'avait donné une réponse, mais elle m'avait pas complètement satisfaite. Donc après, j'avais vu une deuxième personne qui m'avait donné une réponse qui m'avait plu. Et cette réponse, c'était quoi? C'était, voilà, moi, je ne juge, avant de commencer à juger quelqu'un, il faut déjà comprendre pourquoi la personne s'est comportée ainsi. Et ça, c'est très important. Et il y a même il y avait une pub, par exemple, des fois j'ai vu sur Facebook, qui était assez rigolote, où ils disent, voilà, il ne faut pas juger hâtivement, c'est une pub rigolote, où en gros, il y a des situations ou un peu cocasse, où d'un coup, voilà, il y a une position qui prête à confusion, et on dirait ah la personne elle est pas bien, etc. Alors qu'en fait c'était juste faux, c'était un genre d'accident ou de une situation de circonstance qui faisait que ça paraissait pas bien, alors qu'en fait il y avait aucun problème. Donc en fait il faut comprendre avant en quelque sorte de même penser à un jugement. Et déjà le fait de rien de se dire ça, voilà que
on ne peut pas juger tant qu'on ne connaît pas la situation. Moi, ça m'aide, par exemple, juste cette connaissance-là, de dire, bah, OK, il y a une personne qui, par exemple, elle s'est mal comportée. Selon moi, elle se comporte pas comme mes valeurs. Voilà, quand des fois on peut se mettre en colère parce que, comme je disais, ils n'ont pas respecté vos valeurs, mais elle a peut-être en quelque sorte, une raison de le faire. On ne connaît pas, en gros, les combats intérieurs qu'elle peut mener. Est-ce que, par exemple, il y a comme je disais quand j'étais jeune, il y avait le monde spirituel derrière qui m'empêchait aussi d'aller vers Dieu. Donc il y a des gens qui peuvent se dire, mais pourquoi lui, il fait pas comme ça, il se comporte pas comme ça. Bah, et les gens, ils ont des, il y a que Dieu qui sait exactement en fait dans quelles circonstances ils se trouvent. Donc c'est difficile pour les autres finalement de juger. Et à part de lui poser la question, et même quand on va lui poser la question, la personne va répondre, mais en fait, par exemple, l'aspect spirituel, lui, la personne ne le voit pas. Donc c'est même très difficile finalement de juger. Donc moi, le fait d'avoir cette logique de dire on ne peut pas juger tant qu'on ne sait pas la situation, il faut lui demander d'abord. Donc ça, par exemple, déjà, ça m'aide à finalement ne pas critiquer, ne pas juger parce qu'on ne connaît pas la difficulté, l'expérience passée qu'elle a eue pour qui l'amène à faire cela, en fait, hein. Donc et en plus, là, l'attitude, par exemple, c'est si vous voulez comprendre, vous allez voir quelqu'un, vous dire: «Bah, pourquoi tu t'es comporté de cette manière?» Elle explique et après vous pouvez dire: «Ah bah tiens, ah bah moi je» veux dire, là, par exemple, moi, comment je l'ai perçu, c'était comme ça, mais si vous sentez que c'était pas bien et parce que, par rapport à l'explication et vous pouvez même lui donner un conseil, par exemple, si vous sentez que la personne est prête à recevoir ce conseil, bien sûr. Si c'est un ami, il sera prêt à écouter votre conseil. Voilà, mais c'est un conseil pour l'améliorer et il faut d'abord comprendre pour quelles raisons il l'a fait avant de pouvoir donner un conseil, parce que peut-être qu'il avait des bonnes raisons de le faire et votre conseil, voilà, on peut se le garder en quelque sorte. Donc c'est important de comprendre la raison et moi, ça m'est arrivé, par exemple, même dans mon couple, par exemple, des fois, j'ai essayé de faire des efforts, par exemple, et je faisais, par exemple, quelque chose et ma femme l'avait mal interprété et comme je faisais pas comme il fallait les choses, mais avec mon cœur, j'avais une bonne attitude, comme je disais, ma motivation première était de faire quelque chose de bien pour mon épouse, mais elle l'a mal prise, peut-être parce que j'avais fait une bêtise, voilà, parce que j'étais pas expérimenté, j'ai fait une bêtise mais elle l'a mal prise. Mais voilà, elle n'a pas essayé de regarder mon cœur, pourquoi je l'avais fait. Et donc finalement, ça m'avait un peu fait souffrir, ça. Mais c'est un peu de comprendre pourquoi ils l'ont fait, quelle était leur motivation initiale. Et quand on voit ça, on s'énerve beaucoup moins, en fait, hein. Et par exemple, voilà, donc je vais en donner un autre exemple avec ça plus tard, là. Donc là, il y a valoriser, donc c'est important de valoriser les gens, de donner de pas toujours, voilà, là quand on disait critiquer, juger, c'est toujours montrer les points, en gros les points faibles. Mais quand les gens se comportent bien, on les félicite jamais. On dit ah bah il faut féliciter, il faut dire ouais c'est très bien, bravo, voilà. Après s'intéresser, le fait d'avoir des bonnes relations avec les gens, c'est juste une affaire de est-ce que vous êtes intéressé est-ce que vous êtes intéressé par la vie des autres? C'est ça, hein. C'est la clé en fait, hein, pour pouvoir créer des relations profondes avec les gens, il faut simplement être intéressé envers ces personnes. Après, il faut écouter, très important d'écouter. Ça, c'est très important et justement, il y a une expérience que j'avais eue, par exemple, à mon travail, il y a quelqu'un qui avait, par exemple, une tendance à parler énormément. Voilà, il y a des gens qui parlent plus que d'autres et dans une conversation, si on discute avec elle, en général, bah, elle va discuter 90 du temps et vous, ça va être difficile d'en placer une, donc vous allez parler peut-être 10 et je sais qu'il y avait des collègues, par exemple, des fois, ça les énervait de discuter avec cette personne. Mais en fait, moi, par exemple, ça m'énervait pas trop. Pourquoi? Parce que je voyais sa motivation première. Moi, je sentais qu'elle avait beaucoup de connaissances, en fait, qu'elle voulait partager. Elle voulait aider. Chaque fois quand elle parlait, c'était pour partager une connaissance, pour essayer, voilà, aider la personne, en quelque sorte, à savoir, à devenir meilleure, etc. Donc, pour moi, le fait d'essayer de comprendre pourquoi la personne fait ça, et quand vous voyez le cœur, ça peut aussi vous aider à dire, voilà, à voir du point de vue de Dieu. Voilà. Et là, par exemple, un point quand je dis écouter, cette personne, par exemple, qui faisait que de parler, elle n'écoutait pas assez. Et donc, même si moi je comprends, j'arrive à supporter, les gens n'aimaient pas trop discuter avec elle parce qu'il n'y avait pas cet équilibre entre donner, en fait, finalement parler, et recevoir, c'est-à-dire écouter. Parce que quand on donne, quand on parle, on veut donner finalement, on veut donner
notre savoir, notre connaissance, etc., partager. Mais c'est important de recevoir aussi de l'autre, parce qu'il faut donner l'occasion à l'autre de donner. En fait, c'est ça l'action de donner-recevoir. En fait, même recevoir, c'est une action de donner. On dit quoi? On dit donner la parole, en fait. Donc quand on parle, on donne, voilà, mais quand on recevoir, c'est aussi donner l'autre la possibilité de parler et voilà, et de recevoir ce qu'il a à nous donner. Pour qu'il y ait cet équilibre, pour que chacun puisse donner, en fait. Voilà. Donc après, il y a voilà, l'ouverture d'esprit, très important, d'être ouvert. Donc c'est ce que je disais, écouter sans a priori, en respectant le point de vue de l'autre complètement. Et plus vous aurez une écoute comme ça, et plus vous allez on va dire, vraiment recevoir à 100%. Parce que si vous écoutez, par exemple, même une conférence, et vous avez déjà un a priori, voilà, vous êtes bloqué par rapport à un truc qu'elle vient de dire, et dans votre tête, vous êtes en train de dire: «Ah non, mais je suis pas d'accord. Ah non, mais je suis pas d'accord, je vais lui poser une question, voilà, bien machin. À la fin, elle va voir». Bah, là, quand vous êtes ça, vous allez rater tout le reste de la conférence peut-être, alors que peut-être que tout le reste était très intéressant. Donc peut-être il y a des points qui, voilà, vous n'êtes pas d'accord, et ça, vous avez tout à fait le droit, en fait, hein. Mais il ne faut pas être focalisé là-dessus. Il faut justement, quand vous écoutez quelqu'un, simplement recevoir et balayer. Si vous commencez à réfléchir, à dire: «Ah, je vais lui répondre ça», il faut dégager ces pensées, en fait. Il faut vraiment écouter complètement pour pour pouvoir recevoir complètement. Et peut-être que dans ce que vous allez écouter, peut-être qu'il y aura peut-être une phrase ou un seul mot, finalement, que Dieu aura donné à travers cette personne et qui pourra vous inspirer et vous amener à une compréhension, en fait, hein. Donc ça, c'est voilà, le fait de, comme disait Reverend Moon, penser que à travers chaque personne, Dieu va vous parler. Moi, ça m'aide énormément pour pouvoir accentuer mon écoute et mon ouverture d'esprit, en fait. Voilà. Donc, exercice de votre vie sociale. Listez les 3 relations les plus importantes actuellement dans votre vie et définissez un but pour entretenir chacune d'elles. Voilà, donc vous pouvez définir les relations qui sont les plus importantes, que vous avez envie de cultiver. C'est important aussi de se poser, de dire: bah, quelles sont les relations que j'ai envie de cultiver. Les amitiés, par exemple, que j'ai envie de cultiver, bah, peut-être qu'il faut, dire, ça demande des actions. Si vous voulez cultiver une relation, bah, il faut peut-être l'inviter à manger chez vous, prendre du temps ensemble, hein, tout simplement. C'est toujours créer une action de donner-recevoir, une interaction avec cette personne. Un autre exercice, c'est développer des affinités de bonne qualité, des amitiés de bonne qualité. Donc là, c'est un exemple de John Butcher qui disait: choisissez une de ces stratégies sociales et introduisez-la dans votre vie. Donc vous pouvez définir des stratégies à vous. Voilà, donc là, c'est que des exemples, hein. Par exemple, là, c'est soyez clair sur vos valeurs sociales, dressez une liste de valeurs dont vous ne pouvez pas vous passer en termes d'amitié. Exemple, positivité, confiance, gentillesse. Faites une liste des problèmes et des comportements qui vous gênent et réfléchissez à la manière dont vous pouvez vous en débarrasser dans votre cercle d'amitié. Donc ça, c'était par exemple le point de vue de John Butcher. On pouvait avoir un point de vue complètement différent. Donc, valeurs importantes, comportements à éliminer, améliorer la qualité de votre entourage, qui vous inspire, avec qui aimeriez-vous passer plus de temps, qui pourrait influencer votre croissance, vous motiver et apporter une certaine positivité à votre vie, créer une communauté de mentors, rechercher une communauté qui vous inspire, chercher des gens que vous admirez vraiment et commencer à passer du temps avec eux. Qui sont-ils? Créer un réseau social virtuel, utilisez la technologie pour franchir les barrières du temps et de l'espace et entourez-vous de la sagesse et des conseils des mentors que vous choisissez. Comment le feriez-vous? Donc voilà, tout ça, c'est des stratégies que vous pouvez réfléchir et vous pouvez définir d'autres stratégies. Comment, en gros, améliorer votre environnement, voilà. Comment, par exemple, là, quand je vous parlais d'un tiers de mentors, un tiers de personnes comme vous, un tiers de personnes sur le chemin derrière vous, bah voilà, si vous pensez que ça, c'est bien, bah, vous pouvez essayer de créer cet environnement-là. Si vous pensez que c'est bien de ne pas du tout que ce soit calculer, en quelque sorte vos relations, voilà, bah, vous faites rien. Voilà, c'est à vous de décider d'avoir cette stratégie, en fait. Si vous voulez que tout soit en quelque sorte guidé par Dieu, vous voulez rien contrôler et vous voulez que ça arrive comme ça, voilà, c'est à vous de définir ça. Ça voilà, donc là, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Donc on a fini la deuxième grande bénédiction finalement, qui est le fait d'avoir le fait de créer de recevoir la bénédiction en mariage, d'avoir des enfants, et après que ces enfants puissent s'étendre jusqu'à une communauté, voilà, la nation et le monde, donc que le monde entier soit comme une grande famille. Donc j'espère que ça vous a plu et que je vous souhaite en tout cas une très bonne soirée et je vous dis à demain 21h.
Bonne soirée à tous. Bye bye.